Assalamu alaikum warahmatullah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, donc par rapport à ceux qui ne sont pas musulmans, quand ils entendent le mot Allah, ils pensent que c'est une divinité qui est bizarre, voilà, qu'ils ne connaissent pas. Alors que c'est Allah qui est appelé Dieu en français. En français, on dit Dieu, et en arabe, on dit Allah. Voilà. Quand vous dites Dieu en français, si vous faites allusion au créateur de l'univers, c'est que c'est Allah. Hein? C'est ce qu'on appelle Allah en arabe. Donc en arabe on dit Allah, en français on dit Dieu, en anglais on dit God, comme vous le savez. Donc dans chaque ethnie, il y a une manière d'appeler Dieu, n'est-ce pas? Voilà, dans son nom, dans chaque ethnie, les langues sont différentes et la manière de l'appeler aussi est différente. Donc quand vous entendez les mots Allah, ne pensez pas à autre chose. Voilà, pensez directement à votre créateur, celui qui vous a créé, celui qu'on appelle Allah. Voilà, c'est lui qu'on appelle Allah en arabe. C'est ce même mot-là les musulmans utilisent au quotidien pour dire Dieu. Maintenant, si vous voulez parler en français, vous voulez traduire en français, vous dites Dieu. Mais en arabe, on dit Allah. Donc, ce n'est pas une autre divinité bizarre ou autre chose, non. C'est le créateur de l'univers, on appelle Allah. Voilà, c'est lui qu'on appelle l'éternel dans la Bible. Quand vous lisez la Bible, c'est écrit dans l'éternel Dieu, n'est-ce pas? Voilà, l'éternel Dieu, c'est lui qui est Allah dans le Coran. En islam, c'est lui on adore, puisque c'est lui qui est la divinité véridique, la divinité absolue, la divinité qui mérite l'adoration. Mais ce n'est pas Jésus. Voilà, Jésus, c'est son prophète. Voilà. C'est lui qui a créé Jésus dans le ventre de sa mère, puis l'a envoyé comme messager aux enfants d'Israël, Bani Israël. Voilà, lui, c'est un être humain. C'est Dieu qui lui a créé. Il a fait de lui un messager pour les enfants d'Israël, tout simplement. C'est un messager, ce n'est pas un Dieu. Lui, c'est Jésus-Christ. On l'appelle Isa alayhi salam en arabe. Voilà, dans le Coran, on l'appelle Isa. Mais Allah, c'est le créateur de l'univers. La ilaha illallah, point de divinité à part Allah. Voilà, c'est lui Al-Hayyu Al-Qayyum, les vivants, qui subsiste par lui-même, qui ne meurt jamais. Al-Hayyu Lazi La Yamut, celui qui est vivant et qui ne meurt jamais, alors que toutes les créatures doivent mourir. Voilà. Jésus, dont vous dites qu'il est mort là, c'est un être humain, voilà pourquoi il a goûté la mort selon vous les chrétiens. En islam, il n'est pas encore mort, puisqu'il va revenir vers la fin des temps pour accomplir certaines choses et puis mourir par la suite. Puisque toute âme doit goûter la mort. Kullu nafsin za'iqatul maut, c'est ce que le Coran dit. Toute âme goûtera la mort. Ça, c'est quelque chose qui est décrété par Allah. Mais celui qui a créé la mort restera éternel. Lui, c'est Allah. Donc l'éternel dont vous connaissez dans vos livres que vous appelez éternel, celui qu'on appelle Allah en arabe. Voilà, Allah, ça veut dire la divinité absolue, celui qui mérite l'adoration, le créateur de l'univers, point de divinité à part lui. Voilà, tout ce qui est différent d'Allah a été créé par Allah. Alors qu'Allah, lui, il est incréé. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré non plus. Et lui n'est égal à lui. Voilà, c'est lui la véritable divinité. Donc tout ce qui est différent de lui est une créature qui a été créée par lui. Donc voilà, pour couper tout court, c'est ça. Quand vous entendez Allah, sachez que c'est le Seigneur de l'univers, créateur de toutes choses, le créateur des cieux et de la terre. Voilà, c'est lui qu'on appelle Dieu en français. Quand vous dites Dieu, si vous faites allusion au créateur, c'est que c'est lui qui est Allah en arabe. Mais si vous dites Dieu et que vous pensez à une autre divinité qui est, selon vous, qui est Isa ou bien Jésus, comme vous le dites, c'est que ce n'est pas Allah. Voilà, parce qu'Allah, lui, il est différent des créatures. Donc, j'espère que je me suis fait comprendre un peu. Donc, allons dans la bonne compréhension.